Et c'est une véritable bataille qui est menée par les fumeurs quand ils prennent la décision d'arrêter la cigarette. Comment mettre toutes les chances de son côté pour gagner ce combat contre la dépendance au tabac et quels sont les nombreux avantages du sevrage tabagique? Pour en parler, le docteur Hanan Larj, pneumo-allergologue, est l'invité de ce journal. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce qu'il y a des démarches pratiques, un mode d'emploi à suivre pour un sevrage tabagique réussi? Je dirais une condition, 3 astuces. Alors la condition, c'est le désir personnel d'arrêter. Je dis personnel parce qu'il ne faut pas que ce soit poussé par la famille, le père, le mari, l'épouse, etc. Il faut vraiment que ce soit un désir personnel d'arrêter le tabagisme. Les 3 astuces, je dirais, la première, c'est la préparation psychologique et j'insiste là-dessus. C'est un volet très important parce qu'on croit souvent que c'est la dépendance nicotinique qui attache les fumeurs à la cigarette. C'est vrai en partie, mais c'est en grande partie à cause de la dépendance psychologique, des rituels que le fumeur a instaurés tout au long de la journée, la cigarette du matin, celle quand il est énervé, celle pour celle avec le café, celle voilà. après le repas. Exactement. Donc après, il faut absolument travailler sur le volet psychologique pour aborder le sevrage avec un état d'esprit positif et j'insiste là-dessus. Si on commence le sevrage en étant frustré, dans la souffrance, on va de toute manière aller vers un échec. Alors justement, c'est quoi cette préparation psychologique? Alors la préparation psychologique, il faut comprendre un petit peu son rapport avec la cigarette. Pourquoi le fumeur fume? Pourquoi il a peur d'arrêter? Par exemple, je fume parce que je stresse, parce que j'ai un travail stressant, parce que je me mets en colère et du coup, j'ai peur d'arrêter et que je maîtrise plus ma colère. Je fume parce que je m'ennuie et donc finalement la cigarette, c'est une sorte de compagnon, même si c'est un compagnon malsain. Donc là, c'est la première étape. On analyse les angoisses, on analyse les raisons pour lesquelles on fume. Par la suite, la deuxième astuce, c'est d'instaurer des changements de rituels. Justement, je fume parce que je m'énerve, et il y a 33 000 façons de gérer son stress, il n'y a qu'à regarder tout autour et de voir justement les gens qui ne fument pas, comment ils gèrent. Du yoga, de la respiration, boire de l'eau, se retirer justement de l'ambiance qui est négative, vraiment se remplir d'énergie positive, d'idées positives. Ça, c'est très très important d'aborder la chose de cette manière. Alors prenons l'exemple de quelqu'un qui a décidé d'arrêter de fumer. S'il succombe durant ce processus, est-ce que est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'il a encore une chance de s'en sortir? Absolument pas. Alors moi, je dis à mes patients toujours, c'est un peu comme l'enfant qui apprend à marcher. Il doit tomber plusieurs fois, parfois même, pour apprendre à courir, à marcher. C'est comme s'il y avait un cycle. C'est ça. Enfin, il y a des personnes qui réussissent dès le premier coup. Il y a des personnes qui retombent, qui succombent, et par la suite, ils réussissent justement un sevrage définitif. C'est ça le but, en fait. Parce que à chaque cigarette, finalement, elle peut être la dernière cigarette. Si vraiment on prend cette démarche et on se dit, ça, c'est la dernière cigarette. Et d'ailleurs, j'invite les fumeurs qui veulent arrêter de fumer de faire ce rituel-là quand ils veulent arrêter, de se dire, voilà, de fumer leur dernière cigarette, de dire, voilà, ça c'est la dernière cigarette. Matérialiser l'instant. Voilà, exactement. Alors dans le reportage, on a vu l'exemple de la cigarette électronique. Est-ce que la cigarette électronique, les patchs, est-ce que ce sont des alternatives? Est-ce que c'est des choses qui peuvent aider à arrêter de fumer? Ça peut aider psychologiquement, c'est une béquille psychologique, moi je dis. Mais en fait, par exemple, les patchs, sont des substitutifs nicotiniques. Par contre, comme je vous ai dit, c'est la dépendance psychologique qui maintient justement la dépendance à la cigarette. Maintenant, pour la cigarette électronique, elle est sujet à débat. Elle n'est pas totalement dénuée de risques. Et pour moi, elle n'est pas c'est pas un moyen à 100% efficace pour le sevrage plutôt, parce qu'elle renforce la dépendance gestuelle. On ne se débarrasse pas de la dépendance gestuelle et ça peut nous faire retomber justement dans la cigarette classique. Alors, une dernière question, docteur. Le fumeur a besoin de combien de temps pour se rendre compte qu'il a réussi son sevrage? Dès le premier jour, on va dire. Si vraiment il aborde le sevrage d'une manière positive, dès le premier jour, il se sent libéré. Et il y a des fumeurs qui arrêtent de fumer pendant 10 ans et qui reprennent, qui succombent parce que justement, ils ne se sont pas peut-être préparés psychologiquement suffisamment. Ils ont gardé une illusion par rapport à la cigarette, par rapport à un stress, par rapport à une situation importante dans leur vie qui les a fait tomber justement dans ces drogues à nouveau. D'où l'importance de ce que vous avez dit au début, la préparation psychologique. Docteur Hanan Larj, merci pour cet éclairage.